Maintenant, au micro, j'ai le plaisir d'accueillir Simon sur mon droite. J'ai aussi Zelif, qui est la danseuse de ce groupe. D'ailleurs, il faut le dire que si vous souhaitez participer au atelier danse volcanique, c'est très, très, très bientôt maintenant. Venez au auberge de jeunesse Pèlerin d'en haut tout de suite et vous pouvez le voir, il fait partie de cet atelier. Et puis sur mon gauche, j'ai Raoul et Stuart. Salut. Salut. Ok, guys, Costana, je suis envie de demander, voilà, on dit le Glaswegian alors, en français. Tu parles français, Stuart, d'ailleurs? Oui, je parle un peu, mais avec un accent comme ça, c'est pas terrible. Stuart, cette groupe est ensemble depuis combien de temps? Ça fait 1 an et demi, je pense, mais avec Raoul, on a joué ensemble pendant 5 ou 6 ans ensemble. On se connaît bien. C'est vrai, Raoul, il est pas mal alors? Ouais, Stuart, c'est vraiment un bon collègue de jeu. On s'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait comme instrument, vous deux d'ailleurs? Alors moi, je fais de l'accordéon et Stuart? Moi, maintenant, je fais un mélange de percussions. J'ai passé 5 ans en Turquie et 1 an en Égypte pour apprendre les percussions de là-bas. Maintenant, je mélange les électroniques avec un darbuka. Alors, à Chamonix, il faut dire qu'il aime bien cette son un peu électronique, africaine. Oui, ça passe bien. On a des DJ par là on appelle les deux Turcs. Et c'est un peu près cette son électronique, voilà, comme tu as bien expliqué. Mais le son en général de votre groupe, il y a des réflexions de cette genre. Comment ça s'appelle cette genre d'ailleurs? Eh ben, Simon va pouvoir expliquer un peu notre style musical. Ok, le style sur lequel on est basé, c'est plutôt la musique des Balkans et notamment la musique de Bulgarie, musique traditionnelle de Bulgarie. Après, ça ne nous empêche pas d'emprunter à la Serbie. Il y a un morceau de Serbie qu'on joue et aussi de Grèce. Mais bon, c'est quand même vraiment basé sur la Bulgarie. Et après, nous, un peu la façon dont on la joue, cette musique, c'est qu'on arrange beaucoup, on transforme les formes justement. Et donc, on adapte un petit peu ces musiques-là à notre formation et faire en sorte qu'elles nous ressemblent le plus possible, quoi. Et dans votre groupe, il y a aussi un support visuel, vu qu'il y a une danseuse, ou peut-être plusieurs. Peut-être Zelif, vous pouvez expliquer comment ça se passe sur scène ou peut-être devant la scène, le spectacle. Oui, alors j'interviens sur certains morceaux, plutôt sur scène si possible. C'est pendant les morceaux en fait. Donc pour détailler un peu, c'est... Là, pour le coup, un des focus de cette résidence, c'était de travailler sur les danses traditionnelles bulgares. Donc, pour être au plus près du style et de la forme musicale jouée par Costana. Mais de la même façon que eux s'approprient aussi à leur façon le son, moi, je vais m'approprier le mouvement pour y mettre aussi de mon identité artistique. Ok. Et votre identité d'artistique ou vos origines d'artistique, qu'est-ce que c'est? En danse, c'est un mélange entre la danse contemporaine, la danse hip-hop, la danse jazz, la danse trad française, et avec des influences qui me plaisent un peu partout. Je picore les styles. Tu as trouvé beaucoup d'inspiration ici? Oui, je pense. J'ai pas encore mesuré l'intégralité de ce qui m'a traversé ici, mais on a bien travaillé. Je suis contente de voir comment ça se sort ce soir par votre corps. À 20h30, concert de Costana à l'auberge. Alors Simon, quand les garçons de mon gauche ici, là, ils ont plié sur toi d'expliquer un peu le style musique de cette groupe, est-ce que ça veut dire que vous êtes un peu la tête ou ça c'est un travail d'équipe? Comment ça marche? C'est clairement un travail d'équipe. Moi, je ne suis pas la tête du groupe. On a commencé d'abord, pour commencer ce groupe-là, on a commencé en duo avec Raoul. Parce que on avait des opportunités de concert et donc j'ai un peu autour de ces musiques-là de Bulgarie donc. Et donc
Et donc bon, on a commencé à travailler comme ça, et puis petit à petit on s'est dit bon, à deux c'est quand même pas facile, on chantait aussi, donc moi je fais du saxophone, Raoul il est à l'accordéon. Et on chantait, on faisait voilà. Et on s'est dit bon, percussion ça peut être vraiment cool, et donc comme Raoul connaissait Stuart, il a proposé, et voilà, depuis maintenant 1 an et demi on construit ce set tous les trois ensemble. Et quand vous chantez, c'est dans d'autres langages. Après, si je suis votre fil de musical d'intérêt, aussi lyrical, non? Alors, du coup, les chants qu'on chante, ils viennent principalement de Bulgarie, parce que j'avais fait un voyage il y a une dizaine d'années en Bulgarie. J'étais parti à vélo depuis la France, et j'avais fait 2 mois de voyage jusqu'à arriver en Bulgarie, où là, je suis resté 1 an là-bas. Et j'avais trouvé la langue magnifique et la culture de ce pays incroyable. Et j'avais appris l'alphabet cyrillique et j'avais commencé à bien parler. Et ça m'avait charmé. Et du coup, j'adore chanter dans cette langue. Et ça me parle beaucoup et je fais en sorte de comprendre les paroles, même si souvent, c'est des vieux chants que même les Bulgares, des fois, comprennent pas forcément parce que c'est dans des slangs. Comment on dit ça déjà, des patois un peu locaux quoi. Je comprends, oui, surtout par là en France. Moi aussi, le français c'est mon deuxième langage, comme toi Stuart. Il y a beaucoup de phrases ou de mots par région, par village même, qui est très spécial. Parle de moi de votre nom, Kostana, ce que ça veut dire. Donc Kostana, c'est le slang pour Kak Vostava, qui veut dire plus ou moins what's up. Ok. Comment ça va quoi. C'est très simple, mais on trouvait que le nom il sonnait bien, alors on a pris celui-là. Bravo. Moi, j'avais l'impression que c'était quelqu'un. Chaque fois qu'ils m'ont parlé au l'auberge de jeunesse de Kostana, j'ai pensé que c'était un monsieur, peut-être monsieur politique. Kostana. Un politique, on dirait Kostana. Peut-être. Kostana, encore il a fait. Voilà. Tu vois, peut-être ça, c'est un avenir politique. Ah oui, on va inventer un personnage en fait, on va venir avec des masques et puis il y a des idées. Je vois bien un scénario de danse un peu comme ça, avec une, comment on dit, briefcase en français. Un attaché-caisse. Ouais. Nous aussi, on fait des ateliers chez Global Radio, on fait des ateliers pour enfants. Et des fois, on arrive avec nos attachés-caisses et on dit aux enfants, il y a des secrets dedans. Zelif, tu peux me parler de votre atelier? Je pense que tu devrais aller leur mener tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Oui, et je vois que certaines personnes se préparent déjà autour de nous. C'est un atelier qui fait suite au travail qu'on a fait pendant la résidence sur les danses traditionnelles bulgares. Donc, l'idée, c'est de présenter déjà le contexte, rapidement la culture et la musique bulgare. Mais ça va être assez bref parce que l'atelier ne dure pas très très longtemps. Et ensuite de transmettre 2 petites danses avec des pas assez simples pour que les gens puissent danser et s'amuser ensemble facilement. Oui, on amuse ensemble facilement ici à l'auberge jeunesse, c'est clair, même si j'arrive pas à sortir les mots. Stuart, vous êtes avec moi, on est tous les 2 étrangers ici. Est-ce que vous avez un mot que vous aimeriez dire à votre famille qui écoute en Écosse? Un mot pour ma famille qui écoute cette radio maintenant. Shout out to your Scottish family. You know you're going to send them the interview. Go on. Of course I am. Hi, Mum. That's it? That's it. Yeah. Oh, that's so classic guy. Ok, place aux ateliers maintenant. Je pense qu'on peut dire mieux avec nos corps qu'avec nos mots. Zélie, vous êtes peut-être d'accord. Zelif, pardon. Alors, place aux ateliers ici à l'auberge de jeunesse. On vous invite encore une fois de nous rejoindre ici au Pèlerin d'en haut, la ligne 2, en direction des glaciers des Bossons. Et juste, peut-être, si vous êtes en voiture, les ronds-points de Vigie vers le nouveau bâtiment Simon, un peu vers la gauche. Voilà. Venez nous rejoindre sur le 90.5 FM. Et puis, voilà, Simon, vous avez aussi un truc à dire, peut-être? Ah non, du tout. Non, c'est juste j'ai cru qu'elle me tendait le micro, simplement. Peut-être tu pouvais dire aux personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas la possibilité de venir ce soir, où ils peuvent trouver votre musique pour écouter. Ah oui. Alors, il y a un EP qui va bientôt sortir parce qu'il est en train d'être mixé actuellement. Donc, mais l'information va être divulguée
sur la page Costana, donc sur Facebook. Et déjà sur cette page-là, on peut trouver une vidéo ancienne, mais tout de même intéressante à écouter et à voir. Sur YouTube aussi, sur la page pareil de Costana. Ok, bah bonne fête ce soir et puis bon atelier à toi Zelif et à bientôt. Merci beaucoup. À l'auberge de jeunesse. Merci.